Chers amis, bonjour. Ceci est une vidéo d'introduction à une nouvelle série que j'enregistre actuellement sur les abus spirituels. On pourrait dire notamment les abus psychologiques et spirituels, parce que les abus spirituels purs, c'est-à-dire structurels, sont assez rares, mais les abus spirituels, que j'appellerais mélangés, sont fréquents. Mélangés, à l'humanité de la personne, à sa psychologie, à son être intérieur. Alors le sujet est grave, il est sensible, et dans cette série de vidéos, je veillerai à ne pas laisser penser que j'en veux au pasteur, je suis pasteur moi-même, ou que je suis en train de leur taper dessus, je suis en train de les dénigrer et de dénaturer le ministère de pasteur. Que Dieu me garde de tout cela, ce n'est pas le cas. Je ne veux pas chercher à me justifier, mais si j'enregistre cette série de vidéos sur les abus spirituels, c'est que j'ai pu constater que de plus en plus fréquemment maintenant, il y a des abus. Oh, ces abus ne sont pas le fait uniquement de pasteurs, ou d'anciens, ou de responsables spirituels, de groupes de prière ou d'assemblées. Ces abus spirituels circulent un petit peu partout, sont quelquefois pratiqués par des chrétiens, tout simplement. Des chrétiens, j'allais dire, qui ont un taux d'immaturité assez élevé parfois. Et puis, bien sûr, il y a des responsables. Sachez bien que dans cette série de vidéos sur les abus spirituels, je ne prononcerai pas le nom, ou ce sera rare, de protestants ou catholiques ou évangéliques, parce que je ne désire pas faire de différence. Je veux traiter le thème des abus spirituels parmi les chrétiens, au milieu de leurs églises, toutes dénominations confondues. Donc on ne pense pas non plus là que je cherche dans ces vidéos à torpiller telle ou telle dénomination, ben non. Mais non, de même que nous avons chacun un nom de famille et un prénom, des églises se regroupent en fédérations, elles se regroupent entre elles, formant quelquefois de très nombreuses assemblées, de très nombreuses églises. Et quelquefois, il y a aussi des associations chrétiennes, dans lesquelles, bien sûr, aussi, parfois des abus sont commis. Et bien sûr, il y a des petites assemblées, des tout petits groupes de prière. Le but de ces vidéos, c'est ma vidéo d'introduction, c'est la guérison, bien sûr. Je vous invite à regarder cette série, non pas avec un œil critiqueur, mais vous savez, la critique est bonne. Je parle de la critique négative. Je ne mange pas de ce pain-là. Et en enregistrant ces vidéos, croyez-moi bien, mon but n'est pas non plus de dire que dans nos mouvements, dans nos églises, tout est négatif, il n'y a rien qui va. Non. Je suis simplement en train d'essayer avec vous, avec votre concours, parce que j'attends vos remarques, bien sûr, je suis en train d'essayer d'y voir clair, comme vous. Après 48 années de ministère et 52 ans de conversion, j'essaye d'y voir clair. Et ce que j'ai vu, et je vais terminer cette introduction-là, ce que j'ai pu observer, c'est que c'est tabou encore.
Nous sommes en 2024, je cite, tant pis, peut-être vous regarderez ces vidéos beaucoup plus tard. Eh bien, en 2024, il se trouve que le sujet est toujours tabou, on ne l'aborde pas, ou si peu. On a peur, et il n'y a rien de plus désagréable et désobligeant que de rester dans la peur, dans l'omerta. On reste dans le déni, les abus spirituels, ça n'existe pas. Il y en a si peu, et de toute manière, eh ben, voilà, ça fait partie de la vie. Non, chers amis, non. Il est temps d'y voir clair. Très peu de vidéos ont été tournées sur ce sujet. Il y a des bons livres qui sont déjà écrits sur ce thème. Je les citerai pendant mes vidéos. Je vous dis donc à bientôt pour la suite. Et ça sera pas facile, croyez-moi.